Alors que les Ivoiriens ont les regards tournés vers les élections de l'année prochaine, les chaînes françaises mettent les projecteurs sur l'une des pages sombres de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Voici l'entrée de la résidence de Laurent Gbagbo, du moins ce qu'il en reste. Pendant 24 heures, il a été soumis à un intense bombardement des forces françaises et de l'ONU. Après avoir grandement participé à la chute du président Laurent Gbagbo et conduit ce beau pays dans l'abîme, voilà qu'on veut nous faire croire qu'il rétablisse la vérité. Mais soyons lucides, la France ou du moins, les hommes politiques français n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et ce ne sont pas les présidents Blaise Compaoré, Alpha Condé, François Bozizé, Ali Bongo, Charles Taylor, le Premier ministre Soro Guillaume ou encore Feu Idriss Déby et Mouammar Kadhafi qui nous diront le contraire, même si ces derniers ne sont plus parmi nous. Cependant, si nous analysons à tête reposée cet entretien donné par le franco-libanais Robert Bourgi, qui se fait passer pour l'ami des Africains alors qu'il est l'homme même qui cherche à peser de tout son poids dans les relations entre l'Afrique et la France pour maintenir le système mafieux France-Afrique au détriment des peuples africains. La France-Afrique a quand même de bons côtés. Monsieur Zéphirin Diabré. C'est vous qui transportez les valises d'argent de Blaise Compaoré, de l'argent qui a été volé à son peuple. Dites-moi, c'est quand nous ne même sommes pas extraordinaire. là pour parler d'événements qui n'étaient pas prévus au débat. Pour les initiés de la politique, des zones d'ombre nous poussent à nous poser des questions. À savoir, pour qui travaille Bourgi, que prépare la France en Côte d'Ivoire à l'approche de l'élection présidentielle, qui est-ce que la France veut sauver et qui est-ce que la France veut noyer? Pourquoi maintenant? Et à qui s'adresse ce message ou cette mise en scène? Au président Laurent Gbagbo? Au président Alassane Ouattara? À Sarkozy? À De Villepin? À Macron? Aux dirigeants africains qui ne veulent plus passer à la caisse? Ou tout simplement, notre avocat et conseiller franco-libanais payé à coups de centaines de milliers de dollars avec l'argent des contribuables africains veut reprendre du service auprès de nos dirigeants africains? Examinons tous ensemble. Mais avant, qui est Robert Bourgi et quelle est sa relation avec l'ex-président Laurent Gbagbo qu'il donne pour vainqueur à l'élection présidentielle de 2010? Robert Bourgi, né le 4 avril 1945 à Dakar au Sénégal, est un avocat et conseiller politique franco-libanais. Son père Mahmoud Bourgi, est un riche commerçant libanais proche du président français général de Gaulle, avait noué des relations d'affaires avec Jacques Foccart. Oui, Foccart, le tristement célèbre Monsieur Afrique des présidents français. L'homme qui avait le pouvoir de faire et de défaire les présidents africains et hommes politiques, ainsi que les hommes d'affaires de la zone francophone. Mais si nous revenons aux relations entre le président Laurent Gbagbo et le conseiller des présidents africains Bourgi, bien qu'ils avaient été proches dans le passé, ainsi que son frère Albert Bourgi, professeur d'université agrégé de droit public, comme par coïncidence, a fait cette apparition télévisée sur les 3 chaînes françaises après la visite du président Laurent Gbagbo à Bruxelles tout juste après son mariage le 8 août 2024 avec Nadi Bamba dans la discrétion la plus totale. Le fait du hasard, une coïncidence ou c'est une stratégie commune? On dira qu'on fait du complotisme, mais le président Gbagbo lui-même disait que si l'Occident parle bien de toi, c'est qu'il y a problème. Soit vous avez trahi, soit ils veulent faire de vous leur pion. Nous n'accusons personne d'avoir trahi quoi que ce soit ou qui que ce soit, mais aller à la veille des élections chercher de l'aide, des soutiens ou des parrains en Occident, comme si les élections nous avaient surpris, c'est inviter ces personnes ou ces organisations dans nos élections en Afrique. Et après, ne soyons pas étonnés que ces personnes ou ces entités étrangères s'immiscent dans les affaires de nos pays ou dans les affaires africaines. On nous dira que c'est stratégique, mais soyons prêts à assumer la responsabilité de nos choix et ne pas accuser prochainement les autres de nos mauvais choix sous prétexte que c'est une stratégie. Comme le disait le président Laurent Gbagbo, quand un homme passe, il laisse des traces et c'est suite à cela qu'on peut le retrouver. Il est temps de donner de bons conseils à nos dirigeants, car nos destins sont liés qu'on le veuille ou non par ce qu'on a en commun appelé pays ou continent noir. Mais si nous en venons à notre fonctionnaire de la France-Afrique Bourgi, il y a également un nom qui nous apparaît très fréquemment, comme s'il voulait à tout prix faire porter le chapeau de la mésaventure française sur le sol ivoirien à cette personne. Et cette personne n'est autre que Dominique Galouzeau de Villepin, dit Dominique de Villepin. Né le 14 novembre 1953 à Rabat, au Maroc, l'homme d'État, écrivain, diplomate et avocat français, fut secrétaire de la présidence de la République française de 1995 à 2002, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de 2002 à 2004, ministre de l'Intérieur de France de 2004 à 2005, et Premier ministre de la République française de 2005 à 2007. Or le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir en 2000. Comme vous et moi,
nous savons très bien le rôle négatif qu'a joué M. de Villepin dans la déstabilisation du président Gbagbo depuis les années 2002, en soutenant les rebelles ivoiriens de Soro-Guillaume et en mettant les bâtons dans les roues dans les processus de paix lors des négociations de Pretoria, de Marcoussis, d'Accra, de Lomé et même du Burkina Faso. Et nous pouvons même dire que de Villepin fait partie des hommes politiques français qui ont posé les premières briques de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, et l'ex-président Sarkozy est venu parachever le travail initié par le défunt président Jacques Chirac et son ex-premier ministre de Villepin. Mais ne nous trompons pas, ce n'est pas à cause de la Côte d'Ivoire que ce dernier est ici mis en cause, mais pour d'autres faits si nous regardons un peu plus en profondeur dans la politique française. Vous ne savez pas que le Hamas finançait, que le Qatar finançait le Hamas? Vraiment? Distinguons les choses. Le Qatar finance le Hamas à la demande d'un certain nombre de pays qui ne souhaitent pas le faire directement eux-mêmes. À partir du moment où vous enfermez 2,4 millions Palestiniens dans une prison à ciel ouvert, vous avez le choix entre vous en occuper vous-même, responsabilité d'Israël, ou de le faire par d'autres. Monsieur Benjamin Netanyahou a considéré qu'il était meilleur que ça passe par le Qatar. Ne soyons pas hypocrites. Je pense que Dominique de Villepin, proche comme il est du Qatar, devrait modérer l'extrême talent qu'est le sien dans l'énoncé actuel de ses positions. L'ancien ministre de Jacques Chirac, comme nous pouvons le constater sur les réseaux sociaux, est un fervent défenseur des droits palestiniens, ce qui revient à dire qu'il s'oppose à la politique guerrière du gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Hormis ces faits, l'ancien ministre est très agressif à l'encontre des hommes politiques qui dirigent actuellement le bateau français. Et toutes ces questions que vous me posez, quel est le but ? Quel est le but derrière vous et derrière ceux qui préparent ce genre de questionnement? C'est de faire en sorte que je me taise. Et vous savez, à force de vouloir limiter la capacité qu'on a à s'exprimer, à force de ne plus pouvoir rien dire sur les plateaux, sous prétexte que ça pourrait signifier ou gêner, à force de traquer toutes les formes de pensée qui peuvent évidemment porter ombrage à une stratégie ou à une politique, eh bien on devient ce qu'on est en train de devenir, c'est-à-dire un très petit pays. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Que vous voulez ou non, ou que cela vous plaise ou non, nous faisons partie du jeu. Soit nous serons assis à cette table du Nouveau Monde lors du partage du gâteau, soit nous serons le gâteau qui sera partagé par les occupants de cette nouvelle table. Et c'est suite à ces belles phrases que nous vous remercions pour votre attention. Si le contenu vous a été d'une quelconque utilité, veuillez nous laisser en commentaire votre point de vue, cela nous fera que plaisir. Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo.